Bon après-midi les amis, bienvenue à cette nouvelle édition de Bambino Show sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Alors les parents, dès l'entame, je vous dis comment est-ce qu'on participe. Vous vous rendez tout simplement sur la page Facebook de l'émission Bambino Show. Vous copiez le numéro de téléphone qui s'affichera sur la page. Vous envoyez un message WhatsApp et en retour, on vous répondra en vous donnant les heures d'enregistrement, la localisation et puis les modalités. Ou encore, vous le copiez tout simplement le numéro sur le bas de votre écran, il s'affiche là, hein, et puis vous nous envoyez un message WhatsApp. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce jour? Ce jour, on va comme d'habitude s'amuser, mais en apprenant. Et avec nous, pour le faire, nous avons Tata Lucie Mahop qui va nous entretenir sur l'histoire de l'enfant prodige. On aura Tata Aristide qui nous parlera de son métier de commercial. On a la maîtresse Nathalie qui va s'amuser avec les plus petits, mais encore, elle va nous apprendre pourquoi est-ce que c'est important de partager. Ce sera tout à l'heure lorsqu'on sera en train de dérouler les activités. Et puis, il y a la grande équipe, parce que ce sont les stars du jour, nos bambinos qui sont avec nous cet après-midi. Est-ce que vous êtes là, les amis? Oui, madame. Alors, ce qu'on va faire, on fait notre cri de guerre, c'est ça? Grudje! Grudje! Voilà, vous êtes bien présents, vous êtes bien attentifs. Alors, Lucie Mahop, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là avec nous ce jour. C'est moi qui vous dis merci. Je suis très contente d'être là et je sais que nous allons passer de très bons moments. Bonjour les amis. Bonjour Tata. Ah, moi j'ai hâte d'écouter l'histoire de l'enfant prodige encore. Et puis il y a Aristide Foucault qui est avec nous cet après-midi aussi et qui nous parlera de son métier de commercial. Bon après-midi. Bon après-midi à nous. Et bonjour les amis, très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Nous allons passer des moments formidables. Merci d'être là, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et la maîtresse Nathalie, qu'on n'oublie pas tout à l'heure, elle va s'amuser avec les tout petits. Moi, je serai aussi de la partie, pourquoi pas. Et puis, on aura la section gag, hein, où les enfants ont l'habitude de nous égayer avec des actions drôles. Alors, juste derrière, on va écouter l'histoire de Tata Lucie, l'enfant prodige. Alors, de retour dans ce studio avec nous, les amis. À la maison, vous allez suivre attentivement l'histoire du jour, l'enfant prodige. Alors, je vais tester et savoir si nos amis sont déjà prêts à recevoir. Aoula oula! Aoula! Aoula oula! Aoula! Histoire! Raconte! Tata Lucie, on t'écoute. Alors, j'ai une très belle histoire à vous raconter. Est-ce que vous aimeriez entendre cette histoire? Oui, Tata. Donc, je vais encore dire Aoula oula! Aoula! Histoire! Rapport! Ok, ça veut dire que vous voulez vraiment entendre cette histoire. C'est l'histoire d'un enfant. Comme vous. Et comme j'étais aussi toute petite. Cet enfant vivait dans une famille. Hein? Vous entendez? Oui, Tata. Il vivait dans une famille. Il avait un papa. Et il avait aussi son grand frère. Ce qui se passait dans cette famille, c'est que c'était une famille bien riche. Ils avaient beaucoup de bonnes choses. Ils avaient de la nourriture en abondance. Oui. Comme quoi? Ils avaient les macabos. Quoi d'autre? Les patates. Les maniocs. Ils mangeaient le héros quand ils voulaient. Ils mangeaient la sauce tomate avec... avec quoi? Plantain. Quand ils voulaient seulement quelque chose, on appelait seulement les serviteurs. Parce qu'ils avaient les serviteurs à la maison. Il y avait une bonne, il y avait l'autre qui nettoyait la maison. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à leur service. Un jour, papa dit, bon, mes enfants, venez. Assieds-toi ici, grand frère, petit frère. On va faire une petite fête aujourd'hui, on va manger poulet là, on va manger le miondo, on va faire beaucoup de choses. Oui, papa, moi aussi, je veux qu'on ajoute les amuse-gueules. Papa, je veux qu'on ajoute ceci. Non, mon fils, il n'y a pas de problème.
je vais seulement dire aux serviteurs qui sont à la maison, n'est-ce pas? Hein? Rappelez-vous qu'ils avaient beaucoup de personnes qui étaient à leur service, n'est-ce pas? Donc ce n'était pas un problème. Mais un jour, tout le monde dit un jour. Est-ce que vous pouvez dire ça? Un jour. Avec les mains sur les oreilles. Un jour. Vous voulez savoir ce qui s'est passé le jour là? Oui, tata. Je vais attendre un peu. Vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé? Oui, tata. Ok, je vois déjà les gens qui veulent entendre l'histoire. Le petit frère, il allait rester dans un coin. Moi je suis ici tout le temps à la maison. Je veux partir de l'autre côté, dans l'autre village là. Il y a les belles choses là-bas. Tout le temps on est à la maison. Oui, c'est vrai, ils sont là, ils nous servent. Mais je veux aller là-bas, de l'autre côté, dans le pays là. Ce que je vais faire. Vous voulez savoir ce qu'il va demander, il va faire par la suite. Oui, tata. Non, lui il a dit qu'il ne veut pas savoir. Tu veux savoir? Ok, tu veux savoir. Il est allé voir son père. Papa était là, dans son bureau. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Oui, qui est-ce? C'est ton fils cadet, papa. Ok, entre. Le voilà. Assieds-toi, mon fils. Oui, je t'écoute. Papa, je veux que tu me donnes ma part d'héritage. Je veux partir. Je me sens déjà grand. Il faut que je parte. Je veux aller de l'autre côté, dans un autre pays. Oui, je suis déjà grand. Le papa est resté calme. Il a regardé en haut. Il a regardé en bas. C'est ce que tu veux, mon fils. Et son fils dit, oui, papa. Et son papa se dirige dans la chambre. Il va dans la chambre. Il prend tout ce qu'il avait réservé. Ce qu'il devait donner à son fils quand il devait devenir grand. Ok, mon fils, prends. Merci beaucoup, papa. Tu es le plus bon papa du monde. Tu es trop gentil, papa. Je savais que tu allais me donner cela. Papa, écoute, hein, on se voit. On se verra. Hein. Tu as compris, non? Bon, mais pour le moment, moi, je vais partir. Je crois que je vais partir. Et le papa était tout triste. Mais il n'a pas montré cela à son fils. Il ne voulait pas que son fils soit dérangé. Et quand son fils est parti, son fils ne faisait que sauter. Ah, la vie est belle! La vie est belle. J'ai tout mon argent maintenant. Je vais acheter tout ce que je veux. Je vais m'acheter un iPhone. Je vais m'acheter... Qu'est-ce que les enfants achètent souvent là même? La voiture aussi. Je vais m'acheter une voiture. Je vais acheter un ordinateur. Je vais prendre la chaussure. L'autre chaussure là, la All Star. Ceci et ceci. La Dior. Et l'enfant est parti. Papa est resté tout triste. C'est vrai que la maison aussi, les serviteurs se demandaient pourquoi est-ce qu'il a pris une telle décision. Mais on n'y pouvait rien. Il est parti. Arrivé dans le village où il voulait se rendre, il a vu un marché. On vendait beaucoup de choses dans ce marché. Il y avait justement les iPhones là-bas. Hein? Il y avait les téléphones de tout genre. Le genre où tu peux même seulement... le téléphone qui change de couleur quand le soleil aussi commence à se coucher. Le téléphone là change de couleur. Il a vu l'autre téléphone. Il a vu une chaussure qui pleure. Il dit, je vais acheter la chaussure là. Il a vu aussi le ballon qui danse. Je vais acheter le ballon qui danse. Après, il a dit qu'il y a une autre dame. Oh, venez acheter les brosses à dents. Les brosses à dents. Les brosses à dents qui sourient quand vous vous brossez les dents. Oui, madame, donnez-moi la brosse à dents. Là, je vais prendre ça. C'était une brosse à dents jaune. Donne-moi ça. Oui, et il a acheté tout genre de choses. Après, il s'est dit, mais j'ai beaucoup de choses. Hein?
Je suis content, je suis très riche. Il a continué à partir. Après, il a rencontré des amis que j'ai appelés voyous. Tout le monde dit voyous. C'était des voyous. Il y avait voyou A, voyou B, voyou C. Il y avait beaucoup de voix. Ils ont dit, oh, mon type, tu sais quoi? Viens, on va te montrer comment tu vas utiliser l'argent là. Tu comprends, non? Viens, non. Dis donc, laisse ça. Oh, viens, non. Il a dit, ah bon? Oui, viens. Il a pris maintenant. Là, il a commencé à suivre. Voyou A, voyou, on a dit quoi? Voyou A. Voyou, jusqu'à voyou Z même. Ils l'ont amené. Il y avait un endroit là où, pour jouer, on jouait avec la carte et on met la jambe. Qui connaît le jambo ici là? Il y a les gens qui connaissent le jambo ici. On l'a amené là-bas, c'était quelque part derrière le marché. Ils ont joué au jambo. Jambo, on dit que non, tu vas gagner, mets ton argent, mets l'argent. Oh, toi aussi, comment tu es aussi trop heureux comme ça? Il dit, c'est vrai ça, voyou, tu dis vrai? Mais bien sûr. Il a pris son argent, il a mis là, il a joué aux cartes. Qu'il faisait que jouer. Et il a perdu tout son argent. Tout le monde dit ouais. Oh là là. Et le voilà devenu pauvre. Il n'avait plus rien. Il dit ouais, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas voler. Mais j'ai besoin de manger. Il a trouvé un monsieur Foncha. C'était le responsable d'une porcherie. Et monsieur Foncha lui a dit, oh mon petit, tu fais quoi là? Dehors comme ça, tu marches ou quoi? Viens ici là alors. Tu sais garder les porcs? Tu sais garder les porcs? Oui, le père, je peux garder les porcs. C'est comme ça qu'il commence donc à travailler, à garder les porcs. Les porcs sont sales, hein? Il restait là, il n'avait même pas un endroit pour dormir. Il se couchait à côté. Un jour, il avait faim. Il commence à marcher doucement. Comme M. Foncha avait gardé la nourriture des porcs. Il marche tout doucement. Il veut déjà prendre la nourriture du porc. Hey! Papa Foncha dit, tu vas manger quoi là? C'est ta nourriture, c'est pas la nourriture des porcs que tu vois là-bas. Hein? C'est comme ça alors que l'enfant est resté calme, il ne pouvait. Il avait faim, il était devenu comme ça. C'est là où il est resté, il s'est mis à pleurer. Tout le monde dit Ok, on a fini de pleurer. Il a dit maintenant ce que je vais faire. Mon père a beaucoup d'argent. Mon père, les gens qui gardent la maison, on mange tout ce qu'on veut là-bas. Si on veut manger le conchap, on mange. Le riz sauté, on mange. Poisson braisé, on mange. Le plantain frit, poulet, on mange. Il dit vraiment ce que je veux faire maintenant. Il faut que je rentre chez moi. Il a décidé donc de rentrer chez son père. La route était longue. Il n'avait plus d'argent. Hein? Il a vu un monsieur qui avait son cargo. Oh, 100, de côté, 100. Après maintenant, il dit, si j'arrive là-bas, là le village de mon père, c'est trop loin. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, oh, monsieur, je n'ai plus d'argent. Est-ce que je peux quand même entrer dans ta voiture? Le monsieur le regarde comme ça. Entrez vite ici, vous les enfants là, vous dérangez. Hein? Le monsieur l'a porté. C'est comme ça qu'il ne fait que partir.
Arrivé à un niveau, il est descendu. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Il était déjà fatigué. Quand il voyait quelque chose en route, quelqu'un qui a laissé un bout de banane, il prend, il mange. Un bout de ceci, il mange. Fin de compte, il est arrivé chez son père. Et son père, vous savez quoi? Vous savez quoi? Est-ce que vous voulez suivre, entendre la suite? Oui, Tata. Tata Lucie. Vous voulez entendre la suite? Oui, Tata Lucie. Le papa était tout le temps en train de guetter si son fils allait revenir. Il regarde. Il envoie sa ménagère. Regarde un peu, c'est pas mon fils là-bas. Et ce jour-là, son père était sorti. Il a vu son fils de loin. Oh mon fils! Vous voyez comme dans le film, non? Il courait. Le ralenti. Tout le monde fait le ralenti. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Il est venu, il a pris son fils dans les mains. Oh là là, applaudissez alors pour le papa. Le fils lui dit, papa, je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Je ne suis même pas digne que tu m'appelles encore ton fils. Il faut que je reste seulement à la maison ici. Je vais aider à nettoyer la maison et vous allez me donner un salaire. Oh mon fils, ne dis pas ça. Mon fils, je t'aime beaucoup. Et il était content. Oh la joie. Est-ce que vous pouvez faire comme ça? C'est alors comme ça qu'il dit à ses serviteurs, venez venez Ils sont venus. Allez me couper le mouton là. Allez couper le porc qui est de l'autre côté. Préparez-moi tout ça. Préparez-moi le poulet. Préparez-moi la viande hachée. Préparez-moi ceci. Il a préparé le ndolé. Il était content. Mon fils est revenu. Mon fils est revenu. Et c'était la fête à la maison. Tout le monde dit c'était la fête à la maison. C'était la fête à la maison. Et c'est la fin de notre histoire. Applaudissez pour Tata Lucie. Les amis, alors, les amis, vous allez nous dire ce que vous avez retenu de l'histoire qui a été racontée par Tata Lucie. Et vous aussi à la maison, les amis, vous pouvez faire cet exercice. Hein. Vous dites à vos parents quelle est la leçon que vous avez retenue de l'histoire qui a été dite ce jour par Tata Lucie. Le titre de l'histoire, c'était L'enfant prodige. Alors, les amis, qui a retenu quelque chose? Oui, alors, elle se présente enrayée. Le micro, alors, vous lui faites-lui parvenir le micro. Non, Tata Lucie reste avec son micro. Alors, oui, envoyez-lui. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu? Tu t'appelles comment? Grâce. Grâce, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu qu'il ne faut jamais abandonner ses parents. D'accord, Grâce. Alors, quelqu'un d'autre? Alors, Patricia, qu'est-ce que Patricia a retenu? J'ai retenu que l'amour l'amour parent-enfant est inconditionnel. L'amour pour enfant est inconditionnel. Quelqu'un d'autre? Oui, il s'appelle comment? Il se met debout? Je m'appelle Armel. Armel, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu qu'il ne faut pas gaspiller l'argent. Il ne faut pas gaspiller l'argent. Quelqu'un d'autre a retenu quelque chose derrière Armel? Derrière Armel? Donne-lui le micro derrière toi. Oui, la jeune fille. Tu es debout? Tu te prénommes comment? Mylène. Tu te prénommes? Mylène. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu qu'il ne faut pas quitter son père pour de l'argent. Il ne faut pas quitter son père pour de l'argent. Voilà. Alors, la jeune fille en jaune, qu'est-ce que tu as retenu? Tu prends le micro. J'ai retenu qu'il ne faut pas marcher avec les gens que tu ne connais pas. Voilà. Elle a retenu qu'il ne faut pas marcher avec des gens qu'on ne connaît pas. Quelqu'un d'autre a retenu quelque chose juste à côté? Oui. Qui a le cas? Voilà. Tu te prénommes comment? Olivia. Olivia, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu qu'il ne faut jamais compter sur l'héritage de ton père parce que après tu ne vas pas savoir ce qui va t'arriver demain. D'accord. Alors, Olivia, oui, qu'il ne faut pas compter sur l'héritage de son parent. Oui, à côté de Olivia,
Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que le petit était parti jouer avec des voyous. Oui, il a joué avec des voyous. Est-ce que c'est bien de jouer avec des voyous? Non, tata. Pas du tout. Quelqu'un d'autre? Oui, en bleu, et de l'autre côté, en chemise rose et blanc, à côté de Tata Lucie, devant Tata Lucie. Passez-lui le micro, les jeunes. Voilà. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Pierre Nathan. Pierre Nathan, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu qu'il faut pas. J'ai retenu qu'il faut, se méfier des autres. Il faut se méfier des autres, Pierre Nathan. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, la petite en rose, passez le micro. Non, il faut passer le micro. On va lui remettre le micro, voilà. Va à ta place. Qu'est-ce que tu t'appelles comment? Princesse, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'il ne faut pas quitter son père. Il ne faut pas quitter son père. Alors les amis, alors Tata Lucie d'abord, quelle est la leçon principale qu'il fallait retenir? Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leçons parce que les enfants ont vraiment relevé beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Mais l'une des choses que nous devons retenir, c'est que lorsque nous avons fait quelque chose de mal, soyons prêts à venir demander pardon. Soyons prêts à accepter qu'on nous voit peut-être pas comme quelqu'un, comme on dit, pas bandit, ça dit que qu'on se rabaisse et qu'on dise pardonne-moi, ok? Et l'autre leçon qu'on a aussi vue, qu'il faut retenir, c'est éviter de marcher avec avoir de mauvaises compagnies. Pour les enfants, c'est important que vous soyez encadrés, vous vous laissez encadrer par vos parents, ok? Parce que Dieu a voulu ainsi que les parents donnent naissance aux enfants et il leur a accordé cette responsabilité-là de les élever dans la bonne voie, ok? Voilà. Donc les amis à la maison, on espère aussi que vous avez retenu quelque chose de l'histoire qui a été dite par Tata Lucie cet après-midi. L'histoire de l'enfant prodige. Alors, on va applaudir pour nous-mêmes à la maison aussi. Bravo! Alors, juste derrière la transition, on aura les poèmes, les amis. Alors, on va déclamer les poèmes et je vais inviter Océane. Océane, tu te mets debout, tu vas dire ton poème. C'est quoi le titre? Corruption. Corruption, vas-y. Poésie corruption. Fort. Poème corruption. Toi, corruption, tu as envahi nos consciences. Tu as ce qu'elles ont de moral. Il se manque ce que tu as de pervers. Nos familles et nos écoles, nos hôpitaux et nos grands bureaux souffrent de ton malaise. Hommes et femmes, petits et grands, souffrent de ton virus. Tu te plais à ruiner nos droits. Oh, corruption. Médaille mondiale gagnée par le Cameroun dont tu as sali la réputation aux yeux de la planète. Camerounais de toutes parts, cultivons l'intégrité, repoussons la corruption et assurons l'avenir de notre pays. Angle Marcelli. Merci. Applaudissez pour Océane. Alors, Olivia, donnez le micro à Olivia. Quel est le titre de ton poème? Mon papaye. Mon papaye, c'est une récitation. Vas-y. Mon papaye, dans un coin de ma cour, il y a un papaye. La graine ronde et noire. Il était tout petit comme moi. Me le voici plus grand qu'un homme. Ce papaye fait ma joie. Ce papaye, il est à moi, il fait ma joie. D'accord, applaudissez pour Olivia quand même. Même si. D'accord. Alors, le petit, il s'appelle... Toi, tu t'appelles comment? Donnez-lui le micro, passe le micro, puis Nathan. Alors, tu te mets debout. Tu te prénommes comment? Jem. Pardon? Jem. Jem, tu vas réciter. Quel est le titre de ta récitation? Tomate. Tomate. Vas-y alors. I am a tomato. Use me in cuckoo food. Draw me en calamirette. En calamirette. Applaudissez. Alors, quelqu'un d'autre? Les grandes. Oui, tu te prénommes comment? Vanessa. Vanessa. D'accord. Quel est le titre de ta récitation? Mon beau village. Mon beau village, vas-y.
Connais-tu mon beau village qui s'est mis au clair rousseau? Ma maison parmi l'ombrage, on dirait un nid d'oiseau. Applaudissez. Alors, moi, je vais poser la question comme ça à Tata Aristide. Tata Aristide, dis-moi, c'est court les récitations de nos jours. Vous n'avez pas l'impression, tu n'as pas l'impression que c'est un peu court par rapport à... Est-ce qu'on avait... Oui, c'est un peu court, mais je pense qu'avec l'évolution de l'éducation de nos jours, il y a une phase, il y a pas... Nous, hier, nous avons une morale assez forte. Aujourd'hui, les enfants, avec la télé, le divertissement, on fait des trucs assez courts pour permettre aux enfants de mieux les assimiler. Voilà. Alors moi, on va faire la petite colle à Tata Aristide qui va nous dire une récitation de son enfance. En général, nous, on connaissait le corbeau, le renard, pilon. Alors, on t'écoute, Tata Aristide. S'il vous plaît, les amis, on reste tranquille. Tata Aristide va dire une récitation tout de suite. La récitation, Maître Corbeau sous un arbre pêché, tenait à son bras un fromage. Maître renard, pas l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage. Oh, monsieur le corbeau, que vous êtes mignon, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le plus beau des phénix de ce bois. Le corbeau voulant se sentir meilleur, les chats descendent tomber son fromage et se faisant attacher par le renard. Merci. Les applaudissements pour Tata Aristide. Alors, Tata Lucie, vous qui travaillez avec les enfants, je rappelle que vous êtes aussi chante en dehors de conter des histoires aux enfants à l'école du dimanche. Vous êtes aussi chantre. Vous avez d'ailleurs récemment produit un album qui sort très bientôt officiellement. Alors, les récitations, est-ce que c'est facile de faire assimiler, que ce soit des récitations ou bien des versets aux enfants? C'est vrai qu'il y a des méthodes. Selon les capacités de l'enfant, il y a des méthodes pour les aider. Pour les enfants qui ne retiennent pas vite, on prend le temps, on répète au fur. Ça peut prendre une semaine et on encourage généralement, pour nous qui travaillons avec les enfants, on enrôle les parents. Parce que ce qu'on fait, nous c'est beaucoup plus école du dimanche, on les rencontre seulement le dimanche et parfois le samedi. Donc on enrôle aussi les enfants pour que lorsqu'ils reçoivent un poème ou bien une récitation à faire, qu'ils les refassent. Bien sûr, nous aussi, on les aide sur place. Mais en fait, c'est possible. Même s'il est vrai, comme elle disait, pour le temps que nous vivons, les enfants sont beaucoup absorbés par les réseaux sociaux. Ce qui se voit, ils gardent très peu. Mais c'est possible encore de le faire avec des méthodes simples. Reprends, tu commences, tu récites jusqu'à un niveau, tu t'arrêtes. Ensuite, on reprend, tu continues vraiment et aussi beaucoup de patience de la part de l'apprenant. Ah oui, c'est vrai qu'à notre époque, c'était vraiment, si vous n'aviez pas retenu votre leçon, si vous n'arriviez pas à reciter votre cours de géographie ou bien d'histoire, il ne fallait même pas avoir affaire à la maîtresse à ce moment-là. Oui, c'était compliqué. Déjà, tous les matins, il fallait faire la table de multiplication devant la porte avant d'entrer. Bien sûr. Alors, les amis, donc juste derrière la transition, on va s'amuser, on va se bouger un peu. Je l'ai annoncé tantôt, on va s'amuser les amis. Vous aussi à la maison, vous pouvez imiter avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos amis, vos voisins, vos tontons, vos tatas, pourquoi pas. Alors, ce sera sous l'encadrement de la maîtresse Nathalie. On va inviter les plus petits. On va avoir une petite activité pour les plus petits, pour les secouer un peu, pour les réveiller aussi. Vous aussi à la maison, pourquoi pas, vous pouvez essayer. Je rappelle aux parents que vous avez la possibilité de faire participer les enfants tout simplement en envoyant un message WhatsApp qui donne son prénom et son âge. Vous nous l'envoyez donc et puis en retour, on vous répondra en vous donnant des modalités pour participer. Pour le moment, les enregistrements se font uniquement à Douala. Plus tard, on verra comment évoluer vers les autres villes. Alors, la maîtresse Nathalie, on va appeler les 4 amis qui sont devant. Venez. La maîtresse. À la ronde de poulailler. Écartez-vous. À la ronde de poulailler. Écartez-vous. Assis, assis. Assis, assis. Debout, debout. Debout, debout. Assis, assis. Debout, debout. Debout, debout. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains.
Bravo les amis, bravo. Bravo la maîtresse qu'on va retrouver tout à l'heure. Merci la maîtresse Nathalie, merci. On va appeler notre équipe. Patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des filles que vous connaissez. Comme par exemple, Ginette. Alice, Manuela, Éliminée Olivia, elle est éliminée. Alors on reprend. 9 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des garçons que vous connaissez. Comme par exemple, Aaron. Kélan, Paul, Ahmed, Steve, Jonathan, Daniel, Junior. Banque, C'est pas que c'est pas un prénom. Éliminé. Allez-y. Oui. 8 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des garçons que vous connaissez. Comme par exemple, Junior. On n'entend pas éliminé. C'est la deuxième fois. Éliminé. On continue. C'est fort. Fort. Allez-y. 7 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des garçons que vous connaissez. Comme par exemple, Mathis. Ahmed, Pitou, Ismaël, Brandon, Aaron, Steve, Landrine, Arnaud, Frankie, Junior, Jonathan, Tani, Gigi, Les deux. Vous sortez tous les deux. Hein? Didi, c'est quoi? Allez-y. C'est pas possible. Alors, on reprend. Allez-y. 5 oiseaux sur le chemin de l'école. Patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des fruits que vous connaissez. Comme par exemple, la mangue. la papaye, la mandarine, la cerise, Éliminez-toi. Allez-y. Hein, tubercule. Allez-y. 4 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des tubercules que vous connaissez. Comme par exemple, le manioc. Allez-y. Il ne reste plus que 3 oiseaux. Allez-y. 3 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des pays que vous connaissez. Comme par exemple, le Cameroun, la Chine, la France, le Cap-Vert. Oh là là. Il ne reste plus que 2 oiseaux. Allez-y. 2 oiseaux sur le chemin de l'école. Allons passer patapole, c'est wawa si vous voulez. Donnez les noms des pays que vous connaissez. Comme par exemple, la Chine, le Cameroun, l'Amérique. C'est pas le pays, l'Amérique. Applaudissez pour Pierre Nathan. Des applaudissements. Bravo les amis, bravo et surtout, merci d'avoir participé. On espère que vous à la maison là-bas, vous savez le but de ce jeu. Aux enfants.
notamment les pays. Vous pouvez choisir de jouer en nommant les pays. Vous pouvez choisir de jouer en nommant les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. Vous pouvez corser un peu en nommant par exemple les tubercules comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, bravo en tout cas les amis et bravo aux amis qui ont pu jouer à la maison. On va passer au jeu à la corde. Nathan nous dit qu'il va battre le record de 30. Alors moi, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous faites des exercices physiques? Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Quelle fréquence? Non, généralement tous les matins. Tous les matins, vous faites des Tous les exercices matins, physiques. à la maison. Et toi, Tata Lucie? J'en faisais. J'en faisais, au passé. Oui, parfois les vendredis. C'est vrai que les enfants me rappellent toujours, c'est quand la prochaine fois. Bon, parfois on allait faire un peu de foot. C'est au passé en fait. En fait, c'est au passé. D'accord. Alors, Tata Aristide, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous sautez à la corde? bien sûr. Vous sautez à la corde? Bien sûr. On aura une démonstration tout à l'heure. Sans souci. De toutes les façons, vous êtes en jean. Alors, Pierre Nathan nous a dit qu'il allait battre un record de 30. Pierre Nathan, vas-y, on te regarde. Hey. Oh là là, bon, on va lui donner le bénéfice du doute. Bénéfice du doute, s'il vous plaît. Concentre-toi. Il va se concentrer. Voilà. Allez-y. C'est bon, il est prêt. Tu te ramènes par ici. Voilà. Voilà. Vas-y. 2, 3. Ah, bravo! Moi, quand il était lancé, j'étais sûre qu'il allait pas y arriver. Oui, il sautait très haut. Bravo Pierre Nathan. Tu te rassois. On va donner la possibilité à quelqu'un d'autre. Au fond là-bas, il se prénomme comment? Laisse la corde, il vient, laisse la corde à sauter. Au centre, lui. Celui qui tient le micro, il insiste pour tenir notre micro à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Hein? Il va nous dire, il va battre le record de combien? Tu bats le record de combien? 30. Tu ne peux pas mieux que Pierre Nathan. Alors, vas-y. Record de 30. 2. Il était fatigué. Bravo, on vient. Heureusement que tu as fait mieux que Pierre Nathan. Alors, Mylène, de l'autre côté, elle va battre le record de combien? Elle va nous dire. Tu bats le record de combien, Mylène? 40. Ah, une fille qui va aller au-delà de ce que les garçons ont déjà eu à faire. 40. Mylène nous dit qu'elle va battre le record de 40. Est-ce que tu as l'habitude de sauter à la corde à la maison, Mylène? D'accord. Avec qui? Oui, avec son frère. Elle saute à la corde avec son frère. Alors, elle est prête? On va y aller. 40. Hein? Elle bat le record de tout le monde. Vas-y, Mylène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah! Mais elle a un rythme impeccable. Vraiment. Impeccable, bravo. Des applaudissements pour elle. Elle a un rythme impeccable. Alors, ce qu'on va faire, on marque une pause et on va regarder Tata Aristide juste derrière. On va la regarder. Elle va prendre le temps d'enlever les chaussures. Hein? Elle va nous faire une démonstration tout de suite à la télévision. Non, tu restes assis à la télévision. Alors. De retour dans ce studio justement avec Tata Aristide qui nous a dit qu'elle va battre le record de combien? Il ne faut pas avoir honte, hein? De 10? 5 ou 10? Alors, Tata Aristide, cet après-midi, va battre le record de 5. Allez-y. Bravo! Les applaudissements. Alors, merci.
merci de vous être prêté au jeu, Aristide. Vraiment, merci. Vous êtes prêté au jeu. Hein? On va se casser un os, Tata Lucie et moi. Donc, pour le moment, on va pas s'y essayer. Ce sera pour la prochaine fois, on est en robe. La prochaine fois, quand on sera en pantalon, on va s'y essayer. Ouais. Voilà. Juste derrière la transition, Tata Aristide nous parlera de son métier de commercial. Est-ce qu'il y a des enfants dans cette salle? Oui, tata. Non, je ne suis pas en train d'entendre un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant? Je veux entendre un enfant. Oui, tata. Plus fort. Oui, tata. Alors maintenant, vous allez applaudir pour vous-même parce que vous avez bien crié. Allons-y. On va applaudir de cette façon. Alors. Et on finit avec un dernier poster, ok? Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Change de poster. Un dernier poster. Voilà, c'est bien. Applaudissez encore les amis. Dites-nous en quoi consiste le métier de commercial. Bonjour les amis. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier. Et quand je parle du métier, je suis commercial. Hein? Et quand on parle de commercial, de quoi parle-t-on? On parle des gens, quand vous restez à la maison, souvent vous voyez les gens venir frapper pour présenter un produit, pour convaincre les gens d'acheter un produit. Voilà une qualité de commercial. Et en dehors de ça, il y a des gens qui s'asseyent dans des bureaux, motivent ces gens, causent avec des grandes personnes qu'ils envoient sur le terrain. Ceux qui viennent devant vos maisons toquer tous les jours pour avoir de la clientèle. Mais à défaut de ça, principalement, moi je fais dans l'imprimerie. Vous connaissez l'imprimerie, les amis? Oui, tata. Vous êtes sûrs? Oui, tata. En fait, c'est quoi l'imprimerie? Vous voyez tous les dessins qui sont collés au mur là? Ça se fait à l'imprimerie. Vos livres d'école, c'est nous qui les imprimons. Donc, si vous avez besoin, quand vous restez, papa vient avec des livres ou bien des feuilles avec des dessins, des carnets, il y a des petits formats comme ça, petits carrés rectangulaires que les papas ont souvent dans leur sac. On appelle ça carte de visite. Nous en fabriquons aussi. Vous connaissez ça? Oui, tata. Vous êtes sûr? Sur les cartes de visite, il y a le nom, il y a le métier de papa, il y a les numéros de téléphone de papa ou de maman. Alors, Tata Lucie, mais je veux dire que, quelles sont les qualités d'un bon commercial? Qu'est-ce qu'un bon commercial devrait avoir comme qualité? Déjà, avoir l'amabilité de pouvoir convaincre. Un bon commercial doit être en mesure d'arriver devant un client, le convaincre d'acheter son produit, vendre ce qu'il a. C'est ça quand on parle de commercial, c'est vendre. Et pour pouvoir vendre, il faut savoir bien parler. Donc, à l'école, le maître vous dit de faire des points ou bien vous donne des exercices. Écoutez bien parce que ça va vous servir à l'avenir. Donc, vous deviez être capable de vous exprimer devant des gens pour les convaincre d'acheter des produits. Donc, la première qualité d'un commercial, c'est avoir la facilité d'expression, gagner du terrain en fonction de ce qu'il sait faire et convaincre pour acheter. Alors, est-ce qu'il faut aller à l'école pour apprendre le métier de commercial? Certes, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on n'apprend pas seulement à l'école parce qu'il y a les autodidactes qui peuvent s'apprendre à partir d'Internet. Vous voyez, si vous vous rendez compte, dans vos écoles, souvent, ou dans des exercices, on dit rentrer à la maison, travailler avec papa et maman sur Internet. Or, à l'école déjà, il y a une formation pour les commerciaux. Mais à défaut de cette formation pour les commerciaux, il y a quelqu'un, je peux me lever un matin et j'ai besoin de vendre un produit. Je vais sur le net chercher à apprendre comment faire pour vendre ce produit. Donc, à défaut de l'école, il y a les nouvelles technologies qui permettent à ce qu'on puisse vendre. D'accord. Mais les amis, si vous êtes encore tout petit, il faut travailler sur Internet sous le contrôle des parents. parental. C'est absolument important. Alors, comment un commercial gagne sa vie? Je veux dire que, est-ce que c'est facile pour un commercial de gagner sa vie? Oui, quand il a déjà, c'est un métier fabuleux parce qu'avec ça, on peut travailler partout. Donc, dans toutes les entreprises, on a besoin d'un commercial. Et en fonction de ce que vous faites, donc si vous êtes déjà un bon parleur, quelqu'un qui sait convaincre les autres, quoi qu'il en soit, en dehors de travailler pour une structure, seulement vous pouvez travailler même pour 5 structures à la fois. Raison pour laquelle un commercial est libre de ses mouvements et en donnant le meilleur de lui, gagne sa vie normalement. Ah, ça c'est important de savoir. Alors les amis, est-ce que vous avez des questions à poser
D'accord. Ils sont nombreux. Océane, d'abord. Océane. Oui, ma petite, le métier de commercial, dans tout ce que l'on fait dans la vie, on gagne. Vous comprenez? Tous les métiers apportent, mais seulement il faut être un bon travailleur dans ce que l'on fait et savoir frapper aux bonnes portes. En fait, c'est-à-dire quoi, frapper aux bonnes portes? Travailler durement, suivre le chemin, le circuit scolaire qu'il faut pour y atteindre, se faire former par des meilleures écoles pour pouvoir mieux gagner sa vie. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, la petite en t-shirt blanc, Laetitia. Laetitia? Pourquoi vous avez décidé d'être commercial? Ouais. Bonne question, ma chérie. Bonne question, ma puce. Le métier de commercial, moi particulièrement, je suis née avec le sang commercial parce que déjà toute petite, j'ai commencé à vendre des choses. Donc ça veut dire que je n'ai pas attendu finir mes études avant de commencer dans le commercial. Comme ça, je cherchais à vendre des bonbons. Donc, j'ai choisi d'être commercial parce que c'est déjà une vocation dès le bas âge. Je me suis rendu compte qu'avec le métier de commercial, je pouvais faire tout ce que je voulais et toucher toutes les activités qui me plaisaient de faire en fait. Voilà. Une autre question. Patricia ou Sheila? Sheila ou Patricia, vous avez une question? Non, pas du tout. Oui, en bleu. Je voulais demander s'il faut un diplôme pour faire ce métier. S'il faut? Un diplôme. Oui. Oui, ma chérie. En fait, il y a dans des écoles supérieures, on forme en gestion des entreprises et en sous-titre, nous avons les commerciaux qu'on forme dans des écoles. Et je venais de le dire tout à l'heure, à défaut d'aller à l'école pour le faire, vous pouvez décider avec un autre diplôme en poche de devenir commercial, c'est-à-dire quoi? Aller sur le net déjà étant grand, choisir d'apprendre ce métier. Donc vous pouvez l'apprendre, avoir un diplôme, certes, mais vous pouvez aussi le faire de façon autodidacte. Oui. Mais le plus important, à votre âge, c'est d'aller à l'école. Les amis que vous regardez à la maison. Oui, très en important. jaune. Est-ce qu'il y a un Elle se patron que présente vous... comment? Tinda Vanessa. Vanessa, ta question. Est-ce qu'il y a un patron que vous dirigez quand vous faisiez ce métier? Ben, est-ce qu'il y a Un patron. qui vous dirige? Est-ce que Tata Aristide a un patron? En termes de patron, je suis patron de moi-même déjà. Et à défaut d'être déjà dans le commercial, ma chérie, ce qui se passe, c'est quoi? On est patron de soi parce qu'on décide de sortir pour mener une activité quelconque, mais on a toujours des patrons parce que nous allons dans des structures, nous sommes aussi des clients, donc on a toujours des gens qui doivent être au-dessus de nous. Dans la vie, tous les échelons de vie, quel que soit le métier que vous faites, vous êtes patron, mais vous avez aussi toujours des patrons. Vous comprenez, les amis? C'est très important de le savoir. Une autre question, la dernière. Oui, Pierre Nathan, la question. Comment on fait pour trouver notre métier dans Internet? Voilà. Pour trouver votre métier dans Internet, déjà, il faut à l'avance déjà savoir ce que tu veux faire, mon fils. Donc, ça veut dire quoi? Quand on grandit, à la longue, il faudrait déjà se dire, je veux être ingénieur, par exemple, aller sur le net, chercher comment devenir ingénieur avant d'aller sur le net, avoir vos diplômes à l'école. C'est très important, les amis. Voilà. Les amis, est-ce qu'on peut applaudir pour Tata Aristide? Alors, merci d'être passé par ici. Merci de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va passer à toute autre chose. On va regarder les gars. Qui aime rire là-bas? Qui aime rire? Qui n'aime pas rire? Ah bah tout le monde aime rire. Alors, juste derrière la transition, on va regarder des vidéos très 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 drôles. Not a tooth. What is that? It's okay. It's okay. It's okay. It's Yum, 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 yum. What's wrong with your pumpkin? Why are you crying?
C'était assez drôle, les amis. On a bien ri et vous aussi à la maison. Je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer des vidéos de vos enfants hein, avec la mention « J'autorise à diffuser ». Vous nous envoyez ces vidéos avec, au numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, message WhatsApp. Vous nous envoyez aussi le nom et le prénom de votre enfant, son âge aussi, si vous voulez que votre enfant participe à ce programme. Et nous, en retour, nous allons vous renvoyer un message. Je rappelle bien, c'est important de faire des messages WhatsApp. Alors, juste derrière la transition, on va écouter la maîtresse qui va nous donner des notions de partage. La maîtresse Nathalie, bonjour. Bonjour Aline. Merci d'être là cet après-midi encore. Merci aussi, je suis ravie d'être ici. Alors, on va parler de partage. Qu'est-ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le partage? En ce qui concerne le partage, le fait de partager, c'est le fait de transmettre ce qu'on a, de partager, puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on a à quelqu'un tout entier. C'est le fait de faire connaître, d'amener quelqu'un à connaître également ce que nous connaissons, à posséder une partie de ce que nous avons. Donc, c'est en fait cela, le partage. En quoi est-ce que c'est important pour les amis? Oui, le partage est très important parce que si je prends dans le sens de la sociale, dans le sens social, je parlerai de partager un objet. Si nous possédons peut-être un objet ou nous possédons peut-être quelque chose que notre prochain n'a pas, nous pouvons le partager avec notre prochain. Par exemple, les enfants à la maison, ça peut être que tu as pu garder ton goûter et que ton frère n'en a pas, tu partages avec lui. Oui, mais ma question c'est pourquoi est-ce que c'est important de partager? Il est important de partager parce que tout le monde n'a pas toujours quelque chose. Donc, je peux posséder quelque chose que mon prochain ne possède pas. Je peux avoir quelque chose, être en possession de quelque chose alors que quelqu'un à côté de moi. Et je peux en avoir en abondance alors que celui qui est à côté de moi, il n'en a même pas un tout petit peu. D'accord. Alors, vous, dans le cadre des échanges que vous avez avec les enfants à l'école du dimanche, est-ce que vous leur enseignez ce qui concerne le partage? Oui, on me parle aussi du partage. C'est d'ailleurs une valeur dans la Bible qui est rappelée plus ou moins déjà dès le début. On me parle de savoir se donner et de savoir donner. Je prends un exemple. Par exemple, si un enfant se trouve en classe et qu'il est peut-être plus éveillé, plus intelligent et comprend une matière, s'il se rend compte que son camarade de classe, je ne parle pas de la tricherie, son camarade de classe est faible dans une matière, il peut lui prêter main forte en expliquant un exercice. Le partage, c'est une valeur, c'est une qualité qu'il faut aider l'enfant à développer dès le bas âge parce que plus tard, ça va continuer dans la société. Nous sommes dans une société et la société est belle et vivable lorsqu'il y a possibilité de partager. D'échanger. Oui, d'échanger. S'il n'y a pas partage, il n'y a pas échange, vraiment, il n'y a pas de société. Voilà pourquoi nous aussi, à l'école du dimanche, on apprend aux enfants. D'ailleurs, c'est une chose qui plaît à Dieu. Oui. Alors, les amis, partagez, mais ne donnez pas de façon à rester affamé à l'école. Hein? Si vous donnez à votre camarade, si vous en avez assez. Hein? La maîtresse, qu'est-ce qu'on se dit pour conclure? En fait, lorsqu'on parle de partage, on ne parle pas forcément de donner tout ce qu'on possède à quelqu'un. Il faut donner une part de ce qu'on possède à quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, et savoir ce qu'on partage avec les autres, puisque dernièrement, dans les établissements scolaires, on a interdit le partage, que ce soit les goûters, que ce soit les outils scolaires. Oui, c'est interdit dans les établissements scolaires parce que je sais que pendant qu'on parle ainsi, les enfants se posent déjà la question peut-être à savoir
pourquoi on interdit alors qu'on est en train de parler de partage ici? En fait, quand on parle de partager, on peut partager la connaissance qu'on a avec les autres. On doit apprendre, si peut-être je suis brave en mathématiques, je dois accompagner mon camarade qui n'est pas assez intelligent en mathématiques à mieux comprendre parce que peut-être le professeur ou l'enseignant n'a pas utilisé la bonne méthode, peut-être la méthode adéquate. Oui. Et quand on parle de données, il faut... Bon, là, il y a certaines limites quand ça concerne les objets ou bien les denrées alimentaires surtout. Oui, oui. Ouais, oui, pour éviter les empoisonnements ou bien des intoxications alimentaires, par exemple. Oui, parce que dernièrement, c'est grave dans les établissements scolaires. Voilà. Donc, on aura retenu, on peut partager les connaissances, les amis. On peut partager sur le contrôle des parents aussi, peut-être des adultes aussi, peut-être. C'est même d'ailleurs recommandé. Donc les amis, et si vous recevez quelque chose, si vous recevez des cadeaux qu'on met dans la bouche, des cadeaux qu'on mange de vos amis, allez remettre à vos parents, allez rencontrer vos parents et dites à vos parents, voici un bonbon qui m'a été donné. Ne le sucez pas tout de suite. Que ce soit des bonbons, des biscuits ou bien même de l'argent, n'importe quoi. Vous montrez d'abord à papa ou à maman, avant d'utiliser. On est d'accord, les amis? Oui, tata. On aura terminé pour aujourd'hui. On voit si on a retenu. Good job! Good job! On se dit au revoir. À samedi prochain, les amis. Au revoir.